Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons avec une lumière absolument terrible. Oui, c'est l'hiver déjà, j'ai l'impression. Pour répondre à la foire aux questions au sujet de ma vie d'au pair en Allemagne. Vous avez été nombreuses à me poser des questions vraiment très complètes, donc vraiment plein de questions auxquelles je n'aurais pas pensé, qui me permet vraiment de faire le tour du sujet, même si ça fait pas hyper longtemps que je suis là, donc j'ai pas de bilan à faire, ça je le ferai à la fin de mon année. Et donc on va commencer tout de suite. Alors, Pink Veritas, alors oui je lis directement les questions. Alors Pink Verita me demande comment fait-on pour devenir jeune fille au pair, par quel organisme, comment ça se passe au niveau de la famille, la choisit son nom, etc. Et tout ce qui concerne aussi le logement, le salaire, la nourriture et pour éventuellement l'apprentissage de la langue, etc. Donc alors, il y a plusieurs organismes pour rencontrer une famille et pour éventuellement devenir jeune fille au pair. Je ne me souviens plus exactement des noms, mais vous les retrouverez tous en barre d'infos. Donc il y a tout d'abord un site sur lequel on peut aller qui est complètement gratuit aussi bien pour les familles que pour les filles au pair. Alors c'est très utilisé, mais moi-même je ne l'ai pas utilisé, donc je ne peux pas vous dire si j'ai été satisfaite par ce site ou non. Mais le fait est que comme c'est gratuit, vous pouvez tomber sur n'importe qui. Donc c'est, voilà. Vous avez confiance, vous savez déjouer un peu les pièges des gens qui pourraient ne pas être une vraie famille au pair, et c'est parfait, parce que c'est vrai que les autres organismes que vous pourrez trouver sur internet et ailleurs sont des organismes payants, et quand je dis payant, c'est que c'est entre autres le dossier, c'est environ 200 € pour le monter. Donc, en même temps, vous savez que les gens ont été un peu sélectionnés. Après, est-ce que ça veut dire que votre famille, elle va être gentille? C'est pas certain non plus. Ça, c'est vrai que au pair, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Ça peut mal se passer, mais l'avantage de ces organismes payants, c'est qu'ils vous permettent de retrouver rapidement une place et au cas où ça se passe mal, ils ont généralement des gens dans le pays ou en tout cas un service qui vous permet normalement, après je n'ai pas non plus testé, de rester en contact avec des responsables qui vous permettraient d'éventuellement changer ou de revenir en France si ça se passait mal dans votre famille d'accueil. Donc voilà ce qu'il y a comme site. Au niveau du choix de la famille, pour ce qui est des organismes payants, je crois que vous avez peut-être, je sais qu'eux, on leur propose une liste de personnes avec tout ce que vous avez rempli dans votre dossier qui est assez conséquent. Après vous, je crois qu'on vous en propose une, mais vous avez possibilité de dire non, il me semble. Pour ce qui est du site gratuit, vous avez accès libre à toutes les familles qui veulent avoir une fille au pair. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, les familles un peu attractives, type jeunes, dynamiques, avec pas trop d'enfants, avec un âge un peu moyen qui fait que c'est pas trop compliqué à gérer, elles sont prises d'assaut. Il faut vraiment avoir une lettre de motivation en béton, parce que il faut savoir que ces personnes-là, elles reçoivent mais peut-être des centaines de demandes par jour, et donc pour faire le tri, il faut vraiment que vous soyez très attractif. Il faut y aller quoi, faut passer, c'est un peu genre en mode ouais, petites annonces quoi. Allez, on y va tous les jours, faut vous faire votre machin quoi. Isabeau 25, tu fais bien le dire. La sélection pour partir, quand il s'agit d'organismes, il y a un dossier faramineux à remplir. Enfin, quand je dis faramineux à remplir, en fait, c'est qu'il y a une lettre de motivation à faire pour la famille. Il y a voilà tout un descriptif à remplir, genre quel âge l'enfant, handicap ou pas handicap, enfin voilà. Et évidemment, c'est à ce moment-là que ma vidéo coupe. Je voulais juste rajouter aussi qu'il fallait faire écrire plusieurs lettres entre guillemets de bonne mœur par des personnes chez qui vous auriez déjà fait du babysitting, médecin, etc. Comme quoi que vous êtes compétente ou compétent pour travailler auprès des enfants et que vous l'avez déjà fait et que vous êtes hyper forte et géniale. Et aussi faire une sorte parfois d'album photo de vous avec des enfants. Voilà, c'est contraignant, mais ça va encore. Vous pouvez aussi trouver la liste de ces organismes dans votre centre d'information pour la jeunesse. En effet, ils ont généralement un classeur destiné aux jeunes filles au pair. Et vous retrouverez la liste. Alors je crois même que l'accès à cette liste est peut-être payante, alors faut voir. Bon, enfin c'est pas cher dans tous les cas. Orientez-vous vers votre centre d'orientation. Pour le salaire dépend en réalité de l'endroit où vous irez
qu'en tant que jeune fille au pair. Donc bon, dans l'Europe, ça va être toujours à peu près le même tarif, hein. Plus vous allez dans le sud ou dans des pays, dans d'autres pays, ça va être peut-être plus, enfin ça dépend vraiment de la qualité, enfin de la vie que vous aurez là-bas. Si c'est plus cher, vous serez plus payé. Si la vie elle est moins chère, vous serez moins payé. Donc faut savoir quand même que de mon expérience, il vaut mieux avoir un petit peu de sous de côté, on sait jamais, notamment par exemple si vous comptez rentrer un peu dans votre famille, etc. Vu que vous allez vouloir faire plein de trucs là-bas, et si vous avez le temps pour le faire, parfois ça ne peut pas suffire. Normalement, quand vous êtes une jeune fille au pair, vous avez votre logement intégré dans la maison, donc c'est-à-dire une chambre, et si vous avez de la chance aussi, un coin salle de bain, pardon. Et normalement, la nourriture est compris dans le service, hein. Vous n'êtes pas prélevé sur votre argent de poche. Alors ensuite, je passe à la question de Eda Manet. Donc, elle me pose la question de comment moi j'ai trouvé ma famille, quel était mon niveau de langue de base, etc. Alors, ma chère aimée, moi c'est un petit peu particulier puisque je ne suis passée par aucun de ces organismes. Et en même temps, je vais pouvoir répondre à Isabeau25 qui me demande pourquoi j'ai décidé de partir au pair. Eh ben c'est simple, je n'ai pas décidé de partir au pair. Je n'ai pas cherché à partir au pair en fait. Ça m'est tombé dessus de façon complètement fortuite. Je n'avais pas prévu cette année de partir en Allemagne, je pensais partir que l'année prochaine. Et en fait, c'est grâce à une amie allemande avec qui j'étais donc amie, hein, qui vit dans la ville où je suis, qui étudie dans la ville où je suis. Et en fait, elle connaissait. En fait, c'est juste du bouche à oreille. C'est un hasard, mais fortuit. Je suis désolée parce que du coup, mon expérience va peut-être un peu moins vous aider, puisque moi, c'est du hasard. C'est complètement du hasard. Et oui, ça arrive. Cette amie connaissait son professeur d'orgue, avait besoin d'une jeune fille au pair française, puisque amoureux de la France, il avait décidé, il voulait que ses enfants puissent parler un peu plus le français, etc. En tout cas par quelqu'un qui soit natif, et aussi parce que le travail des deux parents étant parfois un peu chaotique, puisque jamais le même, les musiciens, hein, c'est comme ça. Et donc, j'avais besoin d'une jeune fille au pair. Et voilà, j'ai reçu un email de la part de ce monsieur. On a pu se rencontrer une fois à Paris, puisqu'ils étaient en vacances à Paris, hein, à moi de la France, qu'est-ce que je vous dis. Et ensuite, je suis partie chez eux pour voir un peu comment ça se passait pendant 5 jours, en juillet. Et voilà. Honte à moi, je vous ai même pas dit la composition de la famille. Alors, il y a effectivement 2 adultes, un père, une mère d'une quarantaine d'années, et 2 enfants. Un petit garçon qui a 6 ans et une fille qui va presque avoir 8 ans là en février. Voilà. C'est pour ça que mon expérience est un petit peu particulière et que je peux pas vous parler exactement de ce qui se passe dans les organismes par exemple. Alors Aïda Manet, quant à mon niveau de langue, bon ça fait que 2 mois que je suis ici donc je vais pas parler d'une évolution absolument flagrante, mais quand je vois par exemple par rapport à l'année dernière, je prenais des cours d'allemand de soir par la ville de Paris. Et aussi, j'ai passé j'ai passé une semaine en août avec une copine allemande. Et en y réfléchissant, je dirais que oui, franchement, ma parole est beaucoup plus fluide parce que quand je vois mes anciennes vidéos, je parle allemand, mais laisse tomber, je suis en train de lire mon truc, quoi. Enfin, je me dis, mais comment on aurait pu faire ça? Mais c'est trop simple. Enfin bon, voilà, je n'ai pas un vocabulaire de malade, mais c'est surtout tous les petits mots qui vous permettent de faire des liaisons de phrases, donc donc, c'est-à-dire. Aussitôt, encore, enfin des petits mots comme ça à la con, mais qui vous fluidifient votre langue et vous faites plus que des verbes, sujet, verbe, complément en mode balique, genre je veux manger, mais plus je souhaiterais manger aussitôt, j'ai très faim, je sais pas. Voilà. Pour ça, je me dis, dans quelques mois, ça va être top, et je me dis qu'il n'y a pas meilleur bénéfice que rester 1 an. Parce que 6 mois, pour moi, ce ne sera pas jamais assez. 1 an dans un pays pour progresser en langue, c'est évidemment ce qu'il y a de mieux. Parce qu'en plus, là, vous êtes dans une famille, avec les enfants, je ne vous cache pas que c'était dur au début. Au niveau de la langue et tout ça, vous acquérez vous avez des mots du quotidien de plus en plus. En plus, si vous prenez des cours supplémentaires avec une école, une université, un truc privé, un organisme, je sais pas. Nous retrouvons pour mon 1000e arrêt sur image. Donc oui, quand il s'agit des cours, comment apprendre des cours? Renseignez-vous dans l'université de la ville où vous irez.
Parfois même les organismes, par exemple payants, vous aident à trouver des cours, qu'ils soient privés, publics. Donc voilà, je vous conseille de vous renseigner auprès de la mairie, etc. De plus, la famille a le devoir de vous laisser le temps suffisant pour que vous puissiez prendre des cours de langue chaque jour. Ah oui, aider Mané, mon niveau de base à moi, il était, bah écoute, j'ai, comme beaucoup de personnes, j'ai pris allemand deuxième langue. Mais l'éducation nationale au niveau de l'apprentissage des langues étant assez mauvais en France, j'avais un niveau assez genre pipi caca prout prout quoi. Donc heureusement que j'ai pris encore des cours l'année dernière avec bonnes professeurs, mais c'est vrai que quand vous faites seulement 1h30 ou 2 heures par semaine, enfin c'est pas du tout suffisant pour progresser. Vous allez mettre des années quoi. Enfin, donc c'est vrai que mon niveau il suffit de regarder mes vidéos précédentes quoi où je parle allemand. C'est suffisant pour se faire comprendre au minimum et pour comprendre au minimum, mais je fais pas des phrases de ouf. Et encore maintenant, je ne fais pas des phrases de ouf. Hein. Faut pas croire qu'en 2 mois, là, j'ai appris la science de l'allemand, quoi. Enfin, pour répondre à ta question un peu plus personnelle et d'Amané, ton projet, ouais, il est top. Il est vraiment top. Moi, je connais dans ma faculté des personnes qui l'ont fait sans passer par 10 mois de jeunes filles au pair, hein, qui sont directement venues avec leur niveau de base. Tu peux le faire, hein, tu peux le tenter, mais alors ça sera peut-être plus difficile pour suivre les cours évidemment. Mais évidemment, 10 mois dans un pays, même si tu maîtrises pas au début la langue parfaitement, franchement, ouais, hein, sans aucun doute. Alors, Léa Berdo me pose des questions plus pour ce qui est de ma journée type, de l'argent que je gagne éventuellement en plus si jamais j'effectue des tâches supplémentaires, enfin un peu tout le déroulement et notamment si j'ai du temps libre, les week-ends, les soirées, etc. Alors normalement, jeune fille au pair, vous lirez partout. On est censé faire à peu près que 6 heures, enfin vraiment comme un vrai travail, on est censé passer 6 heures par jour auprès des enfants. On peut être amené à faire le ménage, mais uniquement dans toutes les parties qui concernent que les enfants, faire le lever, faire le coucher, et je crois qu'on doit s'astreindre à 2 ou 3 soirées par semaine, et qu'on a peut-être des vacances tous les 3 mois, et le week-end, je sais plus tous les combien. Alors moi, c'est très différent parce que en fait, cette famille, elle se repose pas complètement sur moi et elle est présente auprès de ses enfants et donc je ne fais absolument jamais les lever déjà. Tant mieux, hein, c'est tôt. Les sommets, ils vont à l'école à 8h, ils sont partis à 7h30, enfin bon, bref. Il m'arrive de faire des soirées quand l'un et l'autre travaillent. Mais en fait, au final, je crois que je ne travaille pas plus de 3 heures par jour, que j'ai quasiment toutes mes soirées de libre à partir de 20h, généralement, enfin, je peux me casser. Que le week-end, c'est plus compliqué parce que du coup, ils travaillent le week-end, plus finalement que parfois même en semaine. Donc ça dépend. J'ai un jour libre par semaine, sûr et certain, c'est le mercredi, sauf cas exceptionnel. Donc c'est le mercredi. Il m'arrive parfois d'avoir la possibilité d'être disponible le samedi, ce qui est bien puisque je peux faire comme ça, je peux sortir avec mes potes de la fac, hein, parce que le mercredi, c'est pas... Enfin voilà. Et donc je suis payée 200 € par mois. Voilà. Je n'ai pas d'extra concernant ce que je serais amenée à faire en plus. Entre guillemets, si, puisque par exemple, si j'emmène les enfants au ciné, bah, c'est gratuit aussi pour moi le ciné, enfin, ils me payent la place aussi. Pareil pour le musée ou des choses comme ça, des activités culturelles. Alors, Musotrice Dream me pose plusieurs questions, c'est-à-dire pour quelles raisons je me suis engagée comme jeune fille au pair en Allemagne, et particulièrement en Allemagne. Quelles sont les tâches que je réalise? Ça, j'ai déjà répondu. Et qu'est-ce que je préfère dans ce job? Ce que je préfère dans ce job, c'est pas le job. Enfin, c'est pas ma panacée non plus. Ce que je préfère dans mon job, c'est le temps libre, c'est le fait d'être à l'étranger, c'est le fait de pouvoir parler allemand tout le temps, c'est le fait de vivre en Allemagne. Et pourquoi l'Allemagne? C'est parce que c'est un pays qui m'a toujours attirée, où j'ai eu l'occasion de partir plusieurs fois et dans lequel je me sens très bien. Et comme je souhaite m'y installer, c'est aussi un moyen de savoir si mon choix est sérieux ou pas, ou est-ce que c'est qu'une impression, ou est-ce que je me fais des idées concernant ce pays et les gens, etc. Et ça me permet de faire le pont sur une question de Valentine qui est très intéressante, qui va au-delà un peu de ce que c'est qu'être au pair. Et c'est comment je gère les différences culturelles. Est-ce que j'ai remarqué des trucs qui m'interpellaient concernant les relations humaines?
Voilà, parce qu'elle-même est expatriée à Berlin, une Française expatriée à Berlin, donc voilà. Alors, ma chère Valentine, ces questions sont un peu particulières parce que, comme je suis en Bavière, c'est encore un autre palier de différence culturelle auquel je fais face, puisque la Bavière n'étant vraiment pas le reste de l'Allemagne, puisqu'ils ils ont leur propre dialecte et leur propre accent qui les rend parfois hyper compliqués à comprendre. C'est vrai que je ne vous conseille pas, si vous êtes complètement à chier en allemand, de vous diriger vers la Bavière. Parce que vous allez vous mettre dans une difficulté. Le dialecte, même les jeunes le parlent, et avec leur accent, je vous jure, ma parole, c'est compliqué. Et donc, c'est vrai que les différences culturelles, elles sont surtout liées au fait que ce soit la Bavière. Puisque jusqu'à présent, tous les endroits où je suis allée en dehors de la Bavière, mais en Allemagne, je ressentais beaucoup moins de différence. Mais ici, le fait est que c'est une région qui est très riche, donc ça amène ce que ça amène. Deuxièmement, c'est une région qui est très catholique. Je suis d'autant plus dans une famille qui est très pratiquante. Donc, si vous n'êtes pas pratiquant particulièrement ou que vous avez une religion qui diffère du catholicisme, c'est plutôt à ça que je me suis heurtée. Et par exemple, aux différenciations des tâches dans la famille, à la façon dont ils se comportent avec les enfants. Après, ça, je ne sais pas si ça vient juste du fait de la famille en elle-même et de la façon dont elle élève ses enfants, ou est-ce que ça vient d'un truc allemand, allez, en Allemagne on les élève tous comme ça. Donc moi c'est plutôt par la partie bavaroise, par la culture culinaire qui est composée essentiellement de saucisses et de choux. Et comment je gère ces différences culturelles? Bah écoutez, moi je suis hyper ouverte comme fille, donc j'adore apprendre des nouvelles choses, j'adore m'intéresser à la culture, aux croyances des autres. Donc, moi, je gère bien la différence. Je me sens bien ici. Je sens que je vais encore tuer mon appareil photo qui s'est encore éteint. Et donc, pour ce qui est de la partie qu'est-ce qui me manque de la France, et notamment de Paris, eh ben, c'est simple, je ne vois rien. Alors la baguette ne me manque pas du tout parce que j'aime pas ça, je trouve que les pains allemands sont 10 fois meilleurs. Les spécialités culinaires, à Paris, on n'en a pas spécialement, et à part, tout ce qui est famille, amis, évidemment, ce qui ça va de soi. Paris me manque pas du tout parce que c'est trop de stress, trop de monde, métro, boulot, dodo, voilà. Donc du fond, en fait, je n'arrive pas à trouver quelque chose qui me manque de la France, que ça soit au niveau de la nourriture. Enfin, un truc qui me manque au niveau de la nourriture, c'est plus les fruits et les légumes. Mais ça n'a rien à voir avec la France. C'est juste que dans ma famille, on ne bouffe que de la viande. Donc voilà. Et du coup, moi, ce que je trouve à regretter, ça serait plutôt si je revenais en France, mais de l'Allemagne, il y aurait trop de trucs qui me manqueraient, quoi. Enfin, je ferais comment pour vivre sans mes bretzels? Franchement, vous me voyez vivre sans un bretzel? Enfin, voilà, moi, il y a rien. Enfin, je sais pas, toi, faudrait que tu me dises aussi tes points de vue, toi, en tant qu'expatrié à Berlin, comment tu ressens Berlin, etc., qui est aussi une ville, je pense, à part en Allemagne, puisque complètement multiculturelle. Hein. Alors, je retrouve plus le commentaire, mais Pampelune, je sais jamais comment je dois dire, m'avait posé la question de est-ce qu'il y avait un contrat, de comment ça se passait, tout ça, mais alors je retrouve plus le commentaire. Et donc, on est en train de finir le contrat. Et le seul point qui pose problème dans ce contrat, c'est Internet, puisqu'ils sont très frileux. Ils ont une connexion Internet, mais alors que pour que moi, j'accède à cette putain de connexion Internet, c'est l'enfer. Parce qu'ils sont extrêmement frileux enfin voilà, ils ont peur que je leur... je sais pas, moi, que je joue au casiné sur leur truc et qu'ils aient 200 € de notes à la fin du mois. Ils ont peur de le localiser, enfin bref. Donc c'est un peu... voilà. Donc c'est un peu particulier à ce niveau-là, mais sinon, si vous vous demandez comment ça se passait, moi ça se passe très bien dans la famille. Il y a eu un moment où ça s'est passé un peu, où j'ai eu un petit problème avec les enfants, voilà, ils n'ont pas été très sympas. Et donc on a mis les choses au clair avec la famille, il ne faut pas hésiter à en parler tout de suite avec la famille. Mais moi, franchement, ma famille, elle est hyper sympa. Je fais plein de trucs avec eux. J'ai l'impression, il y a une autre fille au père dans ma ville, et j'ai l'impression qu'elle reste cloîtrée à la maison. Donc je me dis, je suis vraiment chanceuse, parce que je bouge vachement avec eux. Ils m'emmènent aussi pas en voyage, mais ils m'emmènent visiter d'autres villes, ils m'emmènent malin. Si j'ai besoin d'un truc, ils le font, et ils me demandent toujours est-ce que tu manges avec nous, tu peux manger rien, tu peux voir ta copine,
Ils sont vraiment hyper sympas. Les enfants, franchement, ouais, ça se passe bien en général. Mais évidemment, 2 enfants, un garçon et une fille, ça se frite et des fois, c'est la merde. Et puis, comme j'ai pas un niveau de ouf, des fois, pour résoudre les problèmes, bah, c'est pas un truc de malade. Mais on s'en sort, hein. Voilà, t'es pas tout seul, t'as les parents. Et donc... Et donc voilà quoi, c'est pas ça va. Moi je me considère comme vraiment chanceuse puisque voilà, c'est un peu hasard. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Et bien sûr, si vous en avez encore, je vous incite fortement à commenter et à me dire vos questions supplémentaires. J'espère que j'ai répondu à tout. Et donc c'est pour cela que je vous fais un gros bisou et je vous dis à jeudi. Ciao ciao.